Pour son dernier match amical de pré-saison, l'AS Saint-Etienne s'est incliné 1-0 en Italie face à Cagliari. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas le décor car je suis en vacances. Mais avant cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et me dire dans quel état d'esprit tu es avant le premier match de la saison qui est dans une semaine face à Laval. On a perdu 1-0 face à Cagliari dans un match qui était honnêtement pas terrible. Ça a été très dur de le regarder jusqu'au bout parce qu'on s'est quand même ennuyé ferme. Mais il y a quand même des choses à retenir, du positif et du négatif. Même si les matchs amicaux, vous le savez, ce ne sera pas ce qui se passera le long de la saison. On sait très bien que certains clubs loupent leur pré-saison et réussissent leur début de championnat. Et inversement, ceux qui réussissent leur pré-saison ne sont pas forcément ceux qui réussissent leur saison. Donc voilà, on va refaire le résumé rapidement du match parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Malheureusement, à la 11e minute de jeu, Bernauer s'est encore blessé à la cuisse et a dû céder sa place à Denis Sapia parce que Bernauer jouait sur le côté. Et puis à la 13e minute de jeu, c'est un joueur de Cagliari qui a ouvert le score sur une erreur de Denis Sapia, une mauvaise appréciation de trajectoire de balle, ça lui rebondit sur le genou, le haut de la cuisse et puis ça retombe dans les pieds d'un joueur adverse qui ajuste bien Gauthier Larsonneur où il ne peut rien sur ce but. Et puis après il y a juste une frappe de Cardona mais sans grand danger pour le gardien qui la repousse bien. Et puis on va jusqu'à la mi-temps comme ça avec peu d'occasions des deux côtés, c'est très stérile offensivement. Et puis en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus la maîtrise, un peu plus de possession, même si c'est Cagliari qui a eu les meilleures occasions, avec notamment une superbe aile de pigeon de Michael Nadé qui a failli tromper Gauthier Larsonneur qui a fait une superbe envolée. Donc on a failli marquer contre notre camp sur un coup de pied arrêté une nouvelle fois, mais sinon on était meilleur défensivement en seconde période. Et puis après on n'a pas montré grand chose. Il y a eu Dufus, Cardona et Mouefek qui ont cédé leur place à Miladinovic, El Jamali, et le troisième c'est Benol qui est rentré, où ça a apporté un peu plus de dynamisme, mais ça n'a pas permis d'aller égaliser, mais c'était un peu mieux offensivement. Et d'ailleurs, c'est le premier point négatif, c'est offensivement, on a été très peu offensif, on a manqué de justesse technique. En fait, il nous manque un meneur de jeu pour justement distribuer ces ballons. Je pensais jamais le dire, mais je crois que Dylan Chambaud me manque. Vous vous rappelez son pied gauche pour faire la dernière passe qu'il faut, ou le décalage pour après créer du mouvement et l'occasion pour marquer. Et ce joueur qui se balade entre les lignes, alors Dylan Chambaud c'était pas le meilleur, mais il faisait des différences et il nous manque ce style de joueur dans l'entrejeu. Après, ce qui est positif, à l'inverse, c'est défensivement. Alors, on n'a pas été très bon en première mi-temps, mais en deuxième, on a réussi à montrer du caractère et à se reprendre. D'ailleurs, on n'a pas pris de but en deuxième mi-temps. Et l'association de Chico Lamba, Michael Nadé, ça fait deux joueurs assez physiques. Et en Ligue 2, ça peut être très prometteur. J'ai trouvé que Chico Lamba avait retrouvé une autorité assez naturelle. Et puis Michael Nadé a repris ses habitudes. Donc c'est positif, même si on ne sait pas encore si Michael Nadé s'en ira. La blessure de Bernauer à la 11e minute de jeu, c'est vraiment dommage parce que de l'avoir replacé latéral droit, je trouvais que c'était intelligent vu qu'on ne sait pas encore s'il va y avoir des arrivées, même si deux latéraux visiblement sont en passe de signer cette semaine. Mais de l'avoir repositionné à droite, Maxime Bernauer, c'était intéressant avant qu'il se blesse parce qu'il a les qualités techniques pour jouer latéral. Et en plus, si vous avez un score à protéger, à garder, eh bien il peut être mis plus défensif pour essayer de défendre mieux. Donc voilà, je pense que Bernauer à droite, ça aurait été une option peut-être meilleure que Apia. Malheureusement, on ne l'aura pas vu sur ce match vu qu'il s'est blessé très rapidement, en espérant que ce ne soit pas trop grave. Et puis on verra si des latéraux arrivent. Et puis là, Sana Traoré à gauche, il alterne un peu le bon et le moins bon, ce jeune joueur. Voilà, il a 18 ans, il a beaucoup de fautes, il fait beaucoup de fautes qui sont dangereuses. Donc il va falloir qu'il se calme là-dessus parce que ça risque d'être le titulaire pour le premier match. Au milieu de terrain, on a manqué de solidité. Ça a été un peu mieux quand Miladinovic est rentré parce qu'il y avait une pointe un peu plus haute avec Djabber et Tardieu.
Mais voilà, on a manqué d'équilibre, on n'a pas réussi sur les transitions quand on perd le ballon, les transitions offensives à défensives, où on est très vite acculé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on prend le but, c'est sur une perte de balle, puis après il y a un centre et une mauvaise lecture de trajectoire, et puis nos milieux sont pas bien replacés pour récupérer le deuxième ballon. Le deuxième ballon, c'est que c'est le plus important dans le football, et on n'a pas réussi à le récupérer. Donc voilà, ce milieu de terrain est perfectible, même si j'ai trouvé que Mouefek était en jambes, il lui manque encore les automatismes avec ses coéquipiers. Et après, offensivement, comme je l'ai dit, c'était très compliqué, on n'a pas eu d'occasion. Voilà, Dufus sur le premier match qu'il a fait face au PFC, certains disaient qu'il était intéressant. Moi, je l'ai trouvé un peu emprunté avec le ballon, même s'il est généreux dans l'effort. Ça ne fait pas tout de se battre comme un beau diable si on n'a pas les qualités techniques pour s'imposer. Après, c'était que son deuxième match sous le maillot vert. Ça me paraît un poil juste. Après, on va voir aussi si Stassin, Davitashvili vont rester. C'est toujours les questions en suspens, même si je pense que ces deux-là vont s'en aller. C'est deux joueurs qui sont quand même un peu au-dessus de ce qu'on a à l'heure actuelle. Et ça montre qu'on a encore un chantier sur ce mercato qui se finira fin août, début septembre. Donc il y a encore un peu de temps, mais le championnat aura déjà commencé. J'espère qu'il y aura des arrivées qui vont nous permettre d'avoir des plus-values dans notre système de jeu. Et puis la rentrée, Boaké sur le côté droit, était quand même assez faible. Il fait pas de différence. Alors des fois, on a l'impression qu'il peut dribbler tout le monde, puis derrière, il se fait prendre physiquement. Je suis très dubitatif sur Boaké. On l'avait vu en Ligue 1, c'était compliqué. En Ligue 2, ça va être difficile. C'est un championnat encore plus physique. Donc j'espère que ce sera un peu différent le 11 de départ quand même face à Laval. Je pense que ce sera Cardona, Dufus s'il a le droit de jouer, parce que vous savez qu'il est toujours en attente de son permis de travail, donc il va falloir qu'il se fasse vite maintenant. Il faudra qu'il sera prêt cette semaine, son permis de travail. Sinon, ce sera peut-être Cardona, El Djamali. El Djamali, j'aime bien ce jeune joueur qui a beaucoup de qualité, mais c'est pareil, c'est un jeune joueur, donc sans doute trop juste. Il va falloir lui faire gagner du temps de jeu petit à petit sur la saison. Et après, j'ai trouvé Cardona décevant. On en attend beaucoup de Cardona, mais il fait pas de différence. En fait, il a juste eu sa frappe, mais c'est trop juste pour un joueur qui est censé être l'une des pierres principales de notre chantier offensif. Donc voilà, c'était trop juste pour la Ligue 2, mais ce n'était qu'un match amical, et on verra la vérité. Ce sera samedi prochain contre Laval à Laval, et les Lavallois vont être très difficiles à manier. On sait que c'est toujours une équipe difficile à jouer, et on sait qu'en Ligue 2, on n'aura que des matchs compliqués. Mais il y a eu du positif et du négatif à retenir. Donc dis-moi en commentaire ce que toi tu retiens de ce match. C'était le Viking Vert. Ciao, ciao!